WhatsApp, dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais te parler de la place de l'humour dans le monde des rencontres. Ça se peut que tu te poses des questions vis-à-vis de ça. Tu te demandes peut-être, est-ce que c'est important pour moi d'avoir un bon sens d'humour? Est-ce que c'est important que je sois drôle pour avoir du succès avec les femmes? C'est quelque chose qu'on entend souvent dans la culture populaire. Puis même, on peut même entendre des femmes dire ça. Là, moi, j'aime ça quand un homme est drôle, quand il me fait rire, c'est un truc-là. Donc, ça se peut que tu te questionnes vis-à-vis de ça, justement, où est-ce qu'il faut se positionner vis-à-vis avoir un sens de l'humour dans le monde des rencontres. Puis, je vais te parler de mon opinion vis-à-vis de ça. Et ça se peut que ça te surprenne ma réponse parce que c'est peut-être pas autant important que tu crois. En même temps, je vais te montrer pourquoi c'est important d'avoir un bon sens de l'humour. Donc, that's it. Ça provient d'une question de la part d'un de mes abonnés. C'est une question un peu plus longue, mais je trouve que ça met bien en contexte la question. Et il y a même comme un peu des pistes de réponse dans sa propre question. Donc, tu vas voir ce que je veux dire par ça. Donc, je laisse la question, puis après, je vais te donner certains conseils. Je n'ai pas écrit de conseils aujourd'hui, donc ça va vraiment être les réponses qui sortent directement à froid de moi. Et j'espère que tu vas apprécier. Moi, je pense que c'est un bon thème, le sens de l'humour, puis on va pouvoir l'aborder aujourd'hui. Donc, la question, c'est bonjour William, j'ai une question pour toi. Est-ce une mauvaise idée de faire des blagues dans les premières minutes d'un premier rendez-vous? J'ai vraiment l'impression que c'est une mauvaise idée, car beaucoup de femmes sont sur leur garde lors d'un premier rendez-vous, car après tout, le gars est un inconnu, aucun ami commun, il pourrait être un psychopathe. La dernière chose voulue dans les premières minutes, les premières 15 minutes, c'est d'avoir l'air bizarre et faire des blagues peut donner l'impression d'être bizarre. Parfois, je l'admets, je fais parfois des mauvaises blagues où la blague est drôle, mais la fille prend ça au premier degré, donc le prend mal de toute façon. J'ai l'impression qu'il faut avoir de la retenue pour une date dans les 15 premières minutes, comme pour une entrevue d'emploi. On ne fait généralement pas de blagues dans une entrevue d'emploi. Donc, une belle analyse, c'est une bonne question. Puis, tu sais, dans le fond, je sens que la question provient justement de peut-être une expérience que la personne a vécue, dans le sens que a fait une mauvaise blague ou a fait des blagues en début de rendez-vous, puis a réalisé que ça a mal enligné le reste du rendez-vous. Donc, sur ça, c'est vrai, dans le sens qu'il faut faire attention. Maintenant, je ne crois pas que le but, c'est d'avoir aucun sens de l'humour, mais si on revient vraiment à la question, comment elle a été posée, je pense que c'est vraiment le bon thème. C'est que le concept de l'humour en général, c'est oser prendre un risque pour briser la tension d'une situation. C'est ça un peu souvent l'humour, ou même surprendre par des faits que la personne n'aurait pas pu s'attendre. Puis parfois, ces faits-là que si tu surprends la personne, bien, ça peut la choquer ou ça peut justement. C'est ça qui fait rire, dans le fond. Donc, tout ça pour dire que, en général, dans un début de rendez-vous, ton objectif, c'est de rassurer la personne qu'elle se sente bien. Donc, ça se peut que tu puisses la faire rire, mais ça va être d'une façon où est-ce qu'on va rire ensemble, on va parler de la situation, on va connecter ensemble, puis là, on va peut-être rire de certains petits trucs, mais le fait de, par exemple, conter une blague ou raconter une anecdote qui pourrait te mettre pas en ta valeur, dans le fond, tu pourrais te dénigrer en faisant une blague, ce genre de truc-là, ce n'est pas le genre de mot qu'on fait, surtout au début d'un premier rendez-vous, parce que ça peut être mal perçu. Aussi, en fait, si tu taquines la personne, par exemple, aussi, ça peut être quelque chose qui peut briser la connexion au départ. Tu veux faire une blague, puis là, tu lui fais une espèce de remarque sarcastique, mais toi, dans ta tête, c'était drôle, mais la personne, elle ne le prend pas comme ça. Donc, encore une fois, je pense que c'est important de vraiment être attentif à qu'est-ce que l'autre a besoin au début du rendez-vous. Disons, au début d'un premier rendez-vous, plus spécifiquement. Donc, c'est important là, de vraiment être à l'écoute un peu de la situation, puis de te poser la question avant, qu'est-ce que la personne a besoin présentement, puis de ne pas tout de suite aller avec qu'est-ce que j'ai envie de dire, puis juste me lancer. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est important. Je pense que la question, c'est beaucoup sur cet aspect-là de, je pense qu'il ne faut pas prendre des risques inutiles. C'est juste ça. Ça me fait penser à une autre anecdote, j'ai parlé à un de mes clients récemment. Bien, il m'a parlé, puis je lui ai répondu à ses questions, puis il était un petit peu trop intense dans son approche par les textos. Puis au final, ce n'est pas utile, c'est comme un risque inutile. Je ne sais pas si tu comprends, parce qu'au final, si tu finis par rencontrer la personne, puis ensuite, tu fais bien développer les choses en personne, ça va être beaucoup plus solide que si tu essaies de faire développer les choses par texto en étant très, je ne dirais pas agressif, mais je pense qu'on voit très intense dans la façon de ton approche. Tu t'es mis d'aller dans un vibe plus positif, un bon vibe, puis ensuite en personne, faire développer les choses. Donc, c'est à peu près la même chose aussi pour l'humour dans un rendez-vous. C'est au début du rendez-vous, ben, on ne va pas 100 parce que tu ne connais pas assez la personne encore. Tu veux peut-être échanger un peu, soit en personne avant, par exemple dans un bar, puis là, tu passes son numéro, tu l'as croisé dans une activité, tu l'as croisé quelque part, ou tu l'as rencontré sur un site de rencontre. Mais rendu au rendez-vous, tu ne la connais pas encore assez la personne pour assumer qu'elle va comprendre ton sens de l'humour ou comprendre des blagues
trop complexes ou des blagues, justement, qui pourraient être choquantes. Donc là, je pense que la meilleure stratégie, c'est de ne pas avoir peur de parler, mais en même temps d'être conscient que le but, ce n'est pas de choquer au début du rendez-vous, donc de ne pas amener des thèmes ou des blagues ou des taquineries ou peu importe la façon que tu abordes ton humour de façon qui pourrait choquer la personne ou la rendre inconfortable. Ce n'est pas ça le but au début du rendez-vous. Peut-être plus tard, quand tu vas mieux comprendre son sens d'humour, mieux comprendre comment ça se déroule, bien là, tu pourras amener de l'humour. Puis c'est ça un peu le thème que je vais amener aussi, c'est l'humour en soi, c'est une qualité. Pourquoi? Parce que, surtout en tant qu'homme qui veut avoir du succès avec les femmes, c'est que l'humour, c'est un risque. Puis ça veut dire qu'une personne qui est capable de s'assumer dans ce qu'elle a envie de dire, puis qu'elle a du plaisir, qu'elle transfère ce plaisir-là à l'autre personne. Donc, dans le fond, elle fait une blague pour avoir du plaisir, pas pour rire de l'autre, pas pour dénigrer l'autre, mais pour qu'on rie ensemble, qu'on passe un bon moment, puis que toi, tu as ce leadership-là d'amener cette belle énergie-là positive, puis que là, tu es prêt à prendre le risque de dire quelque chose qui va peut-être soit t'humilier, parce que c'est un petit détail qui n'a pas rapport. Tu parles de quelque chose de toi, mais qui est drôle, tu parles d'une situation. Ce genre d'humour-là va faire qu'au final, la personne elle va se sentir plus connectée à toi parce que tu as comme montré une certaine vulnérabilité, mais en même temps, tu as un certain leadership de vouloir amener l'énergie positive dans le rendez-vous. Donc, tout ça est très intéressant au niveau d'avoir un bon sens de l'humour. Maintenant, quand on parle d'avoir un sens de l'humour, ça ne veut pas dire de se transformer en humoriste. Là. Dans le fond, tu n'es pas obligé de faire des blagues, tu n'es pas obligé de te rappeler d'anecdotes drôles pour pouvoir la raconter. Tu n'es pas obligé de faire ça du tout. Mais en même temps, c'est intéressant que quand tu as une belle connexion avec quelqu'un, à un moment donné, il y a une anecdote qui va faire que tu vas raconter, puis il va avoir un attrait comme un peu loufoque, un peu humoristique, mais ce ne sera pas quelque chose que tu vas avoir besoin de préparer. Donc, moi, ça serait ma meilleure façon de le voir. Il y aurait peut-être, sûrement qu'il y a d'autres coachs qui donneraient des conseils pour dire voici comment amener de l'humour exactement. Mais moi, personnellement, ce que j'ai réalisé, c'était que peut-être parce que c'est dans mon style de personne que je suis. Moi, en étant un gars plutôt naïf, bon vivant, etc., sans faire exprès, je faisais rire les femmes par une espèce de naïveté parfois de dire des choses ou de raconter des choses, puis sans savoir que ça pourrait être un peu choquant ou blessant. Mais c'est pas extrême, là, juste dire que je raconte des choses, puis les gens rient quand je leur parle. Donc, puis moi, j'aime beaucoup aussi suivre beaucoup de podcasts d'humour, les humoristes, j'aime beaucoup ça. Donc, peut-être que j'ai un esprit humoristique en général quand je communique, mais j'ai jamais eu comme des espèces de routine de là, je vais raconter cette joke, puis après, je vais dire cette farce, après, je vais faire ça. Comme, j'ai pas vraiment eu ça dans ma vie. J'en ai une seul exemple qui me passe à la tête que je vais la raconter ici. Une des phrases que j'enseigne à mes clients quand je les coachais en soirée, là, c'est moins possible ces temps-ci, mais quand je coachais des clients sur le terrain, dans le fond, je sortais avec un client seulement. On sortait sur le terrain, aborder des femmes en soirée. Puis, tu sais, qu'est-ce qu'on fait dans les premières séances de coaching? C'est vraiment travailler de cultiver un bon esprit, comme ce que j'appelle le bon vibe, une belle énergie positive, puis ensuite transférer ça à l'autre personne, puis montrer ton désir de connecter à l'autre, puis l'autre personne, bien, elle va s'ouvrir à toi. Puis, évidemment, pas tout le monde veut te parler, mais en même temps, si tu vas d'un point de vue très positif, très social, puis après, par la suite, tu peux aller dans un verre un peu plus romantique, bien là, je trouve que c'est vraiment un bon départ. Puis, c'est sûr que il y a comme un aspect un peu drôle, un peu humoristique dans la façon que tu abordes quelqu'un qui est un inconnu en soirée. Je peux comprendre. Donc, ça, c'est sûr qu'il y a cet aspect-là de partager cet bel esprit positif. Puis, au final, j'ai une blague que je me rappelle, mais ce n'est pas vraiment une blague. Là, mais c'est que dans le fond, la ligne que j'enseigne à mes clients quand je les amène en soirée, souvent, la première qu'on apprend, qui est la plus simple, c'est Hey, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Donc, tu touches le pot de la femme, tu dis Hey, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Puis ça, c'est juste pour commencer une conversation, pour juste, discuter. Puis au final, ça se peut qu'elle te parle qu'elle va, qu'elle est avec ses amis, qu'elle attend quelqu'un, que c'est la fête de quelqu'un, que c'est le mariage de quelqu'un, il y a plein de raisons. Puis, dans le fond, la blague là, qui peut arriver parfois, qui est facile à faire, c'est vu que ça crée comme un moment que la personne, peut-être qu'elle ne sait même pas quoi répondre, puis là, elle est comme ben, je ne sais pas, puis là, etc. Bien, souvent, toi, qu'est-ce que tu peux faire pour briser la tension? C'est dire on fête le samedi ou on fête le vendredi, puis les femmes vont toujours rire à cette blague-là. Là, quand je te le raconte comme ça, très logique, c'est pas drôle. Mais imagine, tu ferais Hey, qu'est-ce qu'on fête ce soir? Puis elle dit Ah, ben, je ne sais pas trop. Je dis Ah, ben, on fête le vendredi, puis là, elle va partir à rire. C'est con, mais c'est le concept d'avoir brisé la tension puis d'avoir assumé quelque chose de positif. Puis ensuite, ben, tu continues à jaser, etc. Donc, ça, c'était comme une blague, mais je ne crois pas que j'ai d'autres endroits. Non, en tout cas,
À ce que je me rappelle, ce n'est pas dans mon état d'esprit d'enseigner comme des lignes à dire pour compter des blagues, je comprends. Mais tu comprends, c'est comme l'esprit humoristique, c'est intéressant. Aussi être capable de briser la tension en l'assumant, en gardant un bel esprit positif. Aussi, ça, c'est très bon. Donc, cet aspect-là de sens de l'humour comme ça, c'est très bon. Maintenant, tu n'as pas besoin d'avoir des qualités là, experte là, de raconteur de blagues, etc. Avoir un esprit humoristique, ça peut vraiment t'aider. Puis si on revient juste pour faire un retour sur la question spécifique que le gars a posée, oui, définitivement, je pense que c'est important de faire attention à les premières minutes de rendez-vous. C'est comme super crucial, dans le fond. Au final, c'est la meilleure façon d'avoir du succès dans tes rencontres avec les femmes, c'est d'être le mieux positionné possible. C'est quelque chose que j'enseigne, dans le fond, c'est d'être perçu comme un amoureux ou un amant potentiel, d'être perçu comme un partenaire potentiel, peu importe le terme que tu veux utiliser, mais c'est qu'elle te voit potentiellement comme quelque chose de romantique dans le futur. Puis, dans le fond, si tu veux faire ça, il faut qu'elle te voie dès le départ comme ça, puis que lentement, à travers tous les échanges que tu continues à avoir avec elle, que ça concrétise cette idée-là qu'elle a déjà de toi. Donc, dès, par exemple, disons qu'on voit l'exemple de rencontre en ligne, elle te voit comme un homme attirant, intéressant, comme un homme drôle et charismatique, parce que qu'est-ce que tu dégages dans les photos, dans ton texte, dans tes échanges, elle aime ça. Maintenant, rendu au rendez-vous, il ne faut pas que tu sois un homme timide, gêné, qui n'est pas capable de rien faire puis qui ne regarde pas dans les yeux la personne. Il faut que tu continues à être l'homme charismatique, qui a l'air confiant. Peut-être que tu ne l'es pas 100%, mais qui est assez confiant pour avoir un beau sourire et dire hey, salut, content de te voir, etc. Puis on continue dans cet élan-là. Fait que dans le fond, c'est vraiment ça, le positionnement va faire que tu vas avoir du succès. Donc là, plus qu'une femme te voit positivement, plus que les bagues vont bien passer, puis plus qu'elle se sent connectée à toi, plus qu'aussi, cette connexion-là, toi aussi, tu vas bien savoir quoi dire, quoi faire pour que ça continue à bien aller. Donc, souvent, sur un premier rendez-vous, si tu es mal parti, dont la dynamique est mal démarrée avant même le rendez-vous, rendu au rendez-vous, tu fais mal ça, t'empires les choses, puis à un moment donné, l'humour ne va pas régler ton problème. Mais par contre, si elle te voit comme un homme attirant, ensuite, tu as une belle connexion. Puis dans les premières minutes, évidemment, tu continues à être attentif pour ne pas faire des faux pas qui sont inutiles, faire, comme j'avais dit, des erreurs inutiles, plutôt, j'avais dit ça dans la vidéo. Bien, on essaie d'aller vraiment dans la bonne direction. Puis à un moment donné, avec cette belle entente que vous allez bâtir ensemble, ça va te donner la permission d'être un petit peu plus, de prendre certains risques en conversation pour amener de l'humour, des trucs intéressants, etc. Puis au final, je pense que c'est un peu une des qualités qu'on peut donner aux humoristes, c'est qu'ils ne vont pas arrêter leur spectacle dès que quelqu'un ne rit pas à une blague. T'sais. Ils vont juste tester du matériel, ils vont avoir du plaisir, puis à un moment donné, ils vont réaliser qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Donc, ce serait la même chose que je te dirais au niveau du sens de l'humour, au niveau d'avoir de l'humour sur un premier rendez-vous. Ça serait de peut-être pas tout de suite là, juste faire ça dès le départ, mais lentement introduire ça à travers les conversations, puis tu vas voir, tu vas devenir de meilleur avec le temps, plus que tu vas avoir des échanges avec les autres, plus que tu vas mieux comprendre qu'est-ce qui fait que les gens vont rire, vont se sentir bien en ta présence, etc. Puis encore une fois, je pense que si on revient vraiment à l'essence, le but d'un bon premier rendez-vous, sûr qu'une femme s'intéresse à toi et qu'elle a envie de te revoir pour un deuxième rendez-vous, par exemple, c'est pas nécessairement qu'elle rit tout le temps, c'est qu'elle se sente connectée à toi, qu'elle se sente bien en ta présence. C'est sûr que l'humour peut amener cet état d'esprit positif-là, mais ça peut être aussi à travers une connexion profonde, des discussions philosophiques, une curiosité, etc. Puis c'est pas 100% humoristique. Donc, ça sera à toi de voir qu'est-ce que tu veux faire, mais au final, oui, je pense que l'humour a sa place dans le monde des rencontres, mais peut-être pas nécessairement là, que ce soit très carré, là, qu'il faut que tu racontes des blagues ou que tu aies des points spécifiques à faire, mais plus, en fait, avoir l'esprit humoristique, selon moi, qui est important. Donc, c'est ça. Donc, j'espère que tu as apprécié la vidéo d'aujourd'hui. Maintenant, si tu aimerais ça avoir plus d'aide, moi, j'offre un programme de coaching en accompagnement où est-ce que je pourrais t'aider de la première étape jusqu'au moment que tu es rendu en couple avec une femme. Donc, mieux comprendre le monde des rencontres, être capable de bâtir ta confiance, t'enlever les peurs, te lancer pour faire de nouvelles rencontres, mieux réussir dans toutes les étapes du processus de rencontre. Donc, si ça t'intéresse de savoir plus sur ça, viens me voir, je pourrais t'expliquer comment ça fonctionne. Donc, sur ça, je te dis bonne chance et on se voit dans une prochaine vidéo.